Apolline de Malherbe. Il est 6h10 sur RMC et RMC Découverte. C'est l'heure du reportage de la rédaction. Coup de projecteur ce matin sur ce mouvement de désobéissance civile chez les restaurateurs. Ils ont appelé à ouvrir leurs établissements lundi prochain, 1er février. Mais l'un d'entre eux n'a pas attendu pour le faire. C'était hier à Nice. Les clients ont pu manger en salle, sans masque, sans distanciation sociale, quoi qu'il leur en coûte. C'est le choix de la rédaction avec Kelly Vergin et Nicolas Roper. Un plat de lentilles ou des gnocchis. Pour la première fois depuis octobre dernier, les clients de ce restaurant niçois ont pu déguster leur repas installé sous la terrasse couverte de Christophe Wilson. Le patron de l'établissement l'assure, sans perspective de réouverture, il n'a pas d'autre choix. J'arrive plus à payer mes employés, on se paye plus. C'est pas une vie, on n'est pas là pour faire de l'emporter, on est là pour servir les gens à table tous les jours. Une centaine de clients, mis au courant par le bouche à oreille, est venu profiter de l'occasion. Nous sommes solidaires de ce restaurateur parce que justement, il prend beaucoup de risques. Nous, ce qu'on veut, c'est retrouver notre liberté, retrouver notre joie de vivre, côtoyer du monde. C'est ça la vie. Et on ne peut pas vivre sous une cloche. Franchement, de me remanger dans un restaurant, ça a trop fait du bien. Franchement, c'est incroyable. Une réouverture illégale que justifie pourtant le restaurateur niçois. Je suis convaincu que le risque en vaut la chandelle. Et si moi, je peux donner l'élan à toute la profession, on ne peut pas rester comme ça. Ce mouvement de protestation a été lancé par Stéphane Turillon, restaurateur installé dans le Doubs. C'est pas dans la rue qu'on doit taper, c'est dans nos commerces qu'on doit taper. Nous sommes restaurateurs, accueillons nos clients, faisons une manifestation nationale, individuelle, personnelle, pour défendre nos droits de travailler, pour défendre nos commerces. Une initiative que va suivre Valérie, restauratrice dans le 18e arrondissement de Paris, en servant lundi ses clients à table. C'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, vraiment. C'est pour pas qu'on nous oublie. Et tout simplement aussi pour dresser des tables et voir des couverts, voir des verres, remettre un petit peu une âme dans ce restaurant qui est vide depuis beaucoup trop longtemps. Ces ouvertures, même symboliques, ne règlent rien, dénonce Jean Terlon, représentant de l'UMI, l'Union des restaurateurs. Je trouve ça totalement irresponsable. Des combats, on en a mené à l'UMI, on sait les mener. Ça, c'est un mauvais combat, c'est une mauvaise décision et ça n'a aucun sens. Les restaurateurs qui ouvrent risquent gros, jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et justement, notez que le propriétaire du restaurant, ce matin, il est en garde à vue. Son cuisinier est en situation irrégulière. De nombreuses amendes de 135 € ont été données sur place à des clients. Et la préfecture a même annoncé que toutes les personnes présentes au restaurant qui pourront être identifiées